Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, reprenons la correction des exercices du TD. L'exercice 11 sur la définition, qu'est-ce qu'une fonction affine? Écrire la réponse, et évidemment on peut regarder dans le cahier. Donc, soit A et B deux nombres. La fonction qui a un nombre x associé au nombre ax plus b s'appelle une fonction affine de coefficient a. Et on note, voilà, f, la fonction qui a x associe f de x, et l'expression algébrique de f de x, c'est a multiplié par x plus b. Rien de bien compliqué pour la définition. Alors après, on va essayer d'identifier en fait parmi des fonctions certaines pour voir si elles sont linéaires ou pas. Alors on regarde affine, pardon, ou pas. On regarde la première, f1, qui a x associe x moins 1. Alors c'est bien une fonction affine. Il suffit d'écrire a égale 1, qui n'est pas écrit ici. On a une fois x, plus, si on donne à b la valeur moins 1, et bien en fait on a bien une fonction affine qu'on peut écrire sous cette forme-là, en fait égale 1 fois x plus moins 1, et donc cette valeur c'est la valeur de a, cette valeur c'est la valeur de b, et on retrouve une expression de la forme ax plus b. Donc on a bien une fonction affine. La deuxième également, on a bien une fonction affine. En reprenant cette forme ici, on a le a qui vaut 7. Voilà, et puis si on ajoute 0, si on fait plus de 0, eh bien on a une fonction affine, et puis on se rappelle que toute fonction affine, que toutes les fonctions linéaires sont des fonctions affines. Donc c'est ce que j'ai écrit en dessous ici, que vous pouvez lire si vous faites une pause un peu plus longuement. La fonction f3, alors elle n'est pas ni affine ni linéaire. Pourquoi? À cause du carré ici, je ne vais pas pouvoir le mettre sous la forme un nombre fois x. Alors évidemment, je pourrais écrire ici x fois x moins 1, mais ce nombre-là ne serait pas une constante, ça serait la variable qui serait reprise, ça ne serait pas un nombre qui serait donné, soit a et b. Voilà, les nombres ils sont donnés a priori, ici il n'est pas donné, il va varier, donc on ne peut pas le mettre sous la forme d'une fonction affine. Ici, pour la même raison qu'on l'avait pour les fonctions linéaires, ce n'est pas une fonction affine parce que la racine porte sur le x. Par contre, dans la fonction numéro 5, on peut voir que racine de 3 va jouer le rôle de a, on va le multiplier par x et que la racine ne porte pas sur le x, contrairement à ici où elle porte sur le x, et puis le plus 3, eh bien, il va jouer le rôle du b, donc en posant a est égal à racine de 3 et b est égal à 3, on a bien une forme ax plus b, un nombre fixe fois x plus un autre nombre, et donc, en fait, c'est bien une fonction affine. Ici, non, à cause de la racine, du coup, ce n'est pas une fonction racine, ce n'est pas une fonction affine. F7, eh bien, comme le F2, en fait, c'est la même forme, on a un nombre fois x, en écrivant plus 0, on trouve la valeur de a qui vaut 5a et la valeur de b qui vaut 0, donc j'ai dû l'écrire plus bas, évidemment, avec a égale 5a et b égale 0, et du coup, remarque, cette fonction est aussi linéaire, j'ai une élève qui l'a précisé dans sa correction, c'est très très bien. F8, on a un nombre, moins pi, multiplié par x, plus moins racine de 2. Donc on arrive encore à écrire sous la forme ax plus b. Donc la fonction f8 est bien une fonction affine, avec a est égal à moins pi et b est égal à moins racine de 2. Et c'est parce qu'on écrit en fait cette justification ici, en fait, que l'on peut conclure. Alors pour la fonction suivante, la fonction 9, a priori, ce n'est pas de la forme ax plus b, mais en fait, comme l'expression est factorisée, on ne peut pas conclure tout de suite, il faut développer. Alors, si on la développe, j'ai dû le faire ici, non, pardon, je ne l'ai pas fait ici, voilà, c'est ici, on ne retrouve pas une forme qui peut se mettre sous la forme ax plus b, donc ce n'est pas une fonction affine. Pour la fonction f10, c'est bien une fonction affine, on va retrouver a est égal à 1 cinquième et b est égal à moins 1 cinquième. On est arrivé à identifier les deux formes, à dire qui était A, qui était B, et donc on est légitime pour donner notre conclusion. Pour la fonction f11, pareil, on ne peut pas conclure tout de suite, parce qu'évidemment le carré nous ferait dire que, comme ici, ce n'est pas une fonction affine, mais ici on n'est pas sous une forme développée et réduite, donc on va d'abord la développer, alors là je l'ai fait complètement. Donc x fois x, ça fait x2, x fois moins 2, ça fait moins 2x, 1 fois x, ça fait plus 1x, et plus 1 fois moins 2, ça fait moins 2. Et puis il y a le moins x2 qui reste ici. On compte les x2, ici il y en a 1, ici il y en a moins 1, donc il n'y en a plus. On compte les x, ici il y en a moins 2, ici il y en a 1, donc ça en fait moins 1. Voilà, j'écris moins 1x. Et il n'y a qu'une constante qui vaut moins 2.
Ah ben ça y est, on a là du coup bien écrit en fait une fonction affine avec a est égal à moins 1 et b qui est égal à moins 2. Et donc cette fonction, aussi biscornue qu'elle pouvait l'être au départ, est bien une fonction affine. Pour la fonction f12, c'est bien une fonction affine. On a a égale moins 7 tiers et b est égal à 0. Remarque, la fonction est donc aussi linéaire. Passons à l'exercice suivant, qui est assez facile, puisqu'il s'agit encore d'avoir appris son cours. Donc on donne deux réels a et b, la fonction affine définie par ax plus b. Comment s'appelle a, comment s'appelle b? Alors a s'appelle le coefficient directeur, et directeur ça veut dire direction, hein. Le directeur c'est celui qui donne la direction à suivre dans une entreprise, voilà, et ça vient du latin directer qui veut dire droite. Donc une droite, elle va donner deux directions, et en fait, suivant les valeurs de A, la droite va être plus ou moins haute, ou plus ou moins tournée dans l'autre sens. Et puis, B s'appelle l'ordonnée à l'origine, donc on a vu que c'était le point qui coupait l'axe des ordonnées, l'axe vertical, au-dessus de l'origine. Il peut être au-dessus, il peut être au-dessous, voilà, en fonction de la valeur de B. Tracer une fonction affine à partir de son expression. Alors, on vous aide un petit peu, et c'est bien normal, en vous disant on dressera rapidement un tableau de valeurs pour chacune de ces fonctions. Alors bien évidemment je l'ai fait, je l'ai préparé. Alors pour la fonction f dont l'expression est 3x moins 2, pour tracer mon tableau de valeurs, donc je mets x, je mets f de x, je choisis ici deux valeurs au hasard. Vous voyez, j'ai pris 0,1, j'ai pris 0,3, j'ai pris 0,2, après je vais prendre 0, moins 2. Alors le 0, parce qu'il est facile à calculer, et puis le 1 ou le 3, suivant, pour trouver souvent un nombre entier. Alors si je donne à x la valeur particulière 0, ici je vais faire 3 fois 0, ça fait 0, moins 2, donc la valeur de f de x, ça sera moins 2, l'image de 0, c'est moins 2, et l'image de 1, 3 fois 1, ça fait 3, moins 2, ça fait 1, et c'est ici. Donc en bleu, je vais placer ensuite les points dont les coordonnées sont 0, moins 2. Donc 0, moins 2, c'est le point qui est ici. Je le grossis volontairement sur la vidéo. Et puis le point qui a pour coordonnées 1, 1. Voilà, je le grossis. On ne le fait évidemment pas aussi gros sur une copie. Et puis je trace la droite qui passe par ces deux points. Alors pour d'autres fonctions au lycée, vous aurez besoin de faire des tableaux de valeurs. On l'a fait quand on a fait généralité sur les fonctions, avec plus de valeurs pour arriver à avoir une courbe qui est plus précise. Mais là, comme on sait que la représentation graphique d'une fonction affine est une droite et qu'une droite est définie par deux points, on prend que deux valeurs, ça évite des calculs. Alors j'explique rapidement en rouge également. Donc la fonction qui a x associe g de x, elle est là. À x, on associe moins 2x plus 1. Donc si je donne à x la valeur particulière 0, ça va faire moins 2 fois 0, 0 plus 1, ça fait le 1 qui est là. Et si maintenant je cherche l'image de 3, moins 2 fois 3, ça fait 1, plus 1, ça fait... Pardon, je suis troublé par mes mails. Si je donne à x la valeur 3, moins 2 fois 3, ça fait moins 6 plus 1, ça fait moins 5. Donc je vais placer ces deux points dans le repère. Le point dans les coordonnées sont 0, 1, ah, je retrouve ici l'ordonnée à l'origine. Et puis le point dans les coordonnées sont 3, moins 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ah, il faut que je bouge un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, il est ici, mon deuxième point, et je peux tracer ma droite rouge. Même chose, évidemment, même chose pour les deux autres droites, pour la fonction h en vert et pour la fonction i en noir. Et puis on a décidé en fait de faire cet exercice un petit peu différemment. Au lieu de donner complètement l'expression comme c'était le cas ici, on donne l'expression algébrique. Alors vraiment, une fois qu'on a compris qu'il fallait faire un tableau de valeurs avec deux points, on sait faire et tout le monde saura faire, je ne suis pas inquiet. Mais en fait, on peut aussi la donner de manière un peu plus cachée. Alors c'est un peu plus intelligent, un peu plus sioux. Donc la fonction, on va demander la fonction f, et cette fonction f, on sait que la fonction associée, linéaire associée, c'est ax, on associe moins x, donc on sait que le coefficient directeur, en fait, c'est moins 1. Et puis, on sait que l'image de 2, c'est 2. Alors, pour tracer cette fonction, on va être obligé de changer de stratégie. On ne peut pas faire une fonction linéaire. Donc, on sait déjà qu'elle passe par le point dont les coordonnées sont 2, 2.
Donc on peut placer ici, là, 1, 2, 1, 2. On sait que ça va passer par ici. Et puis, alors F, j'ai décidé de la tracer de quelle couleur? En bleu, je crois. On va aller le vérifier. En bleu, oui. Donc, on place le point qui a pour coordonnée 2, 2. Voilà, je vous le mets ici. Et puis après, on va, après avoir exploité cette première idée en fait sur la fonction, on va exploiter la deuxième, à savoir que c'était associé à la fonction qui est x associé moins x, c'est-à-dire dont le coefficient directeur était moins 1. Et le coefficient directeur est moins 1, ça veut dire que quand je suis sur un point de la droite et que je me déplace de 1 horizontalement, je dois me déplacer de moins 1 verticalement. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Voilà, je l'ai déjà tracé. Je retrouve ma valeur moins 1 et ça me donne un deuxième point qui me permet de tracer la droite. Si je regarde la fonction g, coefficient directeur 2 et l'image de 2 est 2. Alors pareil, la fonction g, on a dit qu'on l'a tracée en rouge, je vérifie, c'est ça. Donc, l'image de 2 et 2, ça veut dire qu'elle passe par le point qui a pour coordonnée 2, 2. Et puis, comme le coefficient directeur est 2, à partir du point que l'on vient de tracer, on se déplace de 1 horizontalement et de 2 verticalement pour avoir un deuxième point. 2 points, on peut tracer la droite. Pour la fonction h, à tracer en vert, coefficient directeur moins 2 et 3 pour ordonnée à l'origine. Alors, si l'ordonnée à l'origine c'est 3, en fait ça veut dire que le point qui est au-dessus de l'origine, qui coupe le point d'intersection entre la droite verte et l'axe vertical, il a pour coordonnée 0, 3. Donc il est ici, et je peux le marquer ici en 0, 3. Et puis on me dit, deuxième point, après avoir placé ce point-là, que le coefficient directeur est moins 2. Ça veut dire que quand je me déplace de 1 horizontalement, je me déplace de moins 2 verticalement. C'est ce que j'ai fait ici. Et ça me donne un deuxième point. J'ai 2 points, je peux tracer la droite. Et pour la fonction i, on me dit que la fonction associée, c'est moins 2x, et on me dit que l'antécédent de 3 est 4. Alors je vais d'abord placer le point comme l'antécédent de 3 et 4, ça veut dire, attention à l'ordre, que le point, un des points de la droite, c'est le point qui a pour coordonnée 4, 3. Attention, il y a bien une inversion entre le 4 et le 3, ce n'est pas une erreur de ma part. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, c'est ce point-là, et j'ai bien que l'antécédent de 3, c'est bien 4. Et puis on me dit que le coefficient directeur, c'est moins 2, donc je me déplace de 1 et je descends de 2, et j'ai mon deuxième point, et je peux tracer ma droite en noir. Sur les accroissements. Sur les accroissements, en fait, on a une formule dans le cours, voilà, que j'ai rappelé ici, c'est f de u moins f de v sur u moins v. Alors dans le cours, des fois, je l'écris différemment. J'écris f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Ça veut dire que quand je prends un nombre et son image, et que j'ôte ce même nombre et que j'ôte ici au numérateur l'image, je vais avoir en fait l'accroissement, la valeur du petit a, c'est-à-dire la valeur du coefficient directeur. Donc ici, on me donne un tableau de valeurs. On me me dit de calculer 3 accroissements. Alors la première question, ça veut dire, c'est quoi ces 3 accroissements? Mais en fait, j'ai 3 colonnes. J'ai la colonne 1, la colonne 2 et la colonne 3. Et donc, je vais pouvoir calculer un accroissement en utilisant les nombres de la colonne 1 et de la colonne 2. Je vais pouvoir calculer un accroissement en utilisant les nombres de la colonne 1 et de la colonne 3. Et je vais pouvoir calculer un accroissement avec les nombres de la colonne 2 et de la colonne 3. Ce à quoi il faut faire attention, c'est de ne pas, alors que la formule, généralement, vous la connaissez, c'est quand je passe à l'application de la formule, je vais dire que ça c'est U, par exemple, et que ça c'est V. Donc le f de U, évidemment, c'est l'image qui est en bas, c'est le moins 15. Moins, c'est le moins de la formule. Et je dois aller choisir la deuxième, f de v. f de v, c'est moins 33. Je ne peux pas écrire de signe à côté, donc je le protège pour dire j'enlève tout le nombre, en fait, f de v, tout le deuxième nombre. Et puis au dénominateur, j'ai u moins v, donc j'ai l'antécédent moins l'autre antécédent, j'ai le 2 moins le 8 que j'écris. Je finis mon calcul, j'essaye de ne pas faire d'erreur de signe, et ici je trouve que le premier accroissement entre les deux premières colonnes, en fait, il vaut moins 3.
Deuxième accroissement entre les colonnes 1 et 3, donc je vais utiliser le moins 15 et le moins 42, moins 15, moins 42, voilà, je fais bien attention à ce signe. Et puis, dans le même ordre, si j'utilisais le moins 15 en premier, son antécédent c'est 2, donc j'écris 2 moins 10, donc ici ça me fait un négatif, et j'ai un autre. Surtout, je garde la fraction, je ne passe pas au décimal, c'est un petit peu gênant. Et puis surtout, là ça finit par tomber juste, et puis des fois ça ne tombe pas juste. Et puis je vais faire la même chose entre les colonnes 2 et 3, les calculs sont écrits, vous pouvez faire une pause pour les recopier. Et puis on pose une deuxième question, peut-on dire que la fonction f est une fonction affine? Eh bien comme les accroissements sont différents, en fait non, cette fonction f n'est pas une fonction affine. Le théorème du cours qui disait proportionnalité des accroissements, ça veut dire que quand j'ai ici un tableau de valeurs avec autant de valeurs que je veux qui représentent une fonction affine, tous les accroissements, évidemment, doivent avoir le même nom, parce que la droite, quand elle est tracée, et bien la droite, quand elle est tracée, on a de partout le même accroissement, et puis si j'en fais un plus grand, en fait, le rapport des deux, du vertical sur l'horizontale, en fait, doit être toujours le même, il y a le même ratio, parce que sinon, la droite, en fait, elle serait comme ça, puis après, elle serait comme ça, puis après, elle serait comme ça, elle ne serait pas droite, en fait. Voilà. Deuxième exercice sur les accroissements, alors c'était pour de l'entraînement, mais du coup, ce n'était pas très joli, alors j'ai changé la valeur dans la correction. Pourquoi changer la valeur? C'était uniquement pour trouver les mêmes accroissements partout. Là, en prenant 6 et 5 dans la dernière colonne, on va trouver que l'accroissement c'est 2 pour toutes. Et donc en fait, si l'accroissement c'est 2, on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Si ces accroissements sont identiques, en fait, ce tableau de valeurs correspond à une fonction affine. Et le coefficient directeur de cette fonction affine, c'est 2. Donc, je peux écrire que cette fonction affine, elle s'écrit voilà, comme ça, f de x égale à 2x plus b. Ah oui, mais alors dans le tableau, moi j'avais une indication supplémentaire. J'avais que l'image de 2, ça valait moins 3. Donc je peux écrire que l'image de 2 de deux manières différentes. En utilisant ici l'expression, ça fait 2 fois 2, ça fait 4 plus b, et j'écris 4 plus b. Mais aussi, je le sais grâce au tableau, en disant que f de 2, c'est égal à moins 3. Mais f de 2, c'est toujours f de 2, donc ça veut dire que 4 plus b est égal à moins 3. Je résous cette équation en ajoutant moins 4 de chaque côté de l'égalité. Je trouve b est égal à moins 7, et donc ça m'a permis en fait de déterminer l'expression algébrique de f. Retenez bien ça, c'est utile dans d'autres expressions. Alors, couleur et expression, l'exercice 18, mais c'est plutôt pour demain.